bonjour à tous, bienvenue dans cette humble petite conférence pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette candidature pour obtenir l'organisation des Jeux Olympiques micronationaux, ce qui les a poussés à candidater, ce que nous proposons et pourquoi selon nous notre dossier est le meilleur. Évidemment, on est aussi là pour répondre à des questions, donc si vous en avez, eh bien, posez-les. Je vois qu'il y en a qui écrivent déjà. Donc, tout d'abord, d'où est venue cette idée de candidature? Eh bien, c'est, Eden Vassili, président de la République de Niskosie, qui, nous avait informé, tout simplement que, il est, possible de encore candidater pour obtenir l'organisation. À la base, il voulait candidater uniquement pour Orion, mais il trouvait ça dommage que la Niskosie, n'essaie pas. Donc, eh bien, l'idée nous est venue de faire une co-candidature. Donc les avantages de cette co-candidature, c'est que ce ne sont pas uniquement l'administration de Nesquacy qui devra organiser en collaboration avec le COIM, mais aussi deux administrations, celle d'Orion et de Nesquacy, ce qui permet de pouvoir travailler ensemble et de réduire les charges de travail sur les personnes et faire en sorte que cela se passe beaucoup mieux que les derniers JOM au Boukistan. Donc, nous avons travaillé depuis plusieurs jours. On a décidé depuis qu'on a décidé de cette co-candidature et le dossier a été déposé hier. Donc, voilà. Et maintenant, si vous avez des questions à un moment, posez, notamment à Shko Korvetsi qui pour l'instant est le seul parmi nous à être là. Alors comme sport, on aura une vingtaine d'épreuves, 22 pour être exact, qui sont proposées. Alors, je vais retourner sur la liste, mais on a au total 22 épreuves que je vais vous citer. Pas toutes, mais une partie des épreuves. Nous aurons du Brawl Stars, du Virtual Regatta Inshore, un jeu de simulation de course de bateau qui n'a jamais été proposé et qui est une volonté que j'avais eue avec Martin Condor de pouvoir proposer plus de sports de voile au COIM et de pouvoir développer les activités nautiques. Alors actuellement c'est de l'e-sport, mais il y a une volonté IRL aussi. On aura du classique, du Geometry Dash, mais nous aurons beaucoup de nouveautés avec des jeux tels que Make It Meme, Gartic Phone. Nous avons le retour de Super 1914, on aura du golf e-sport, on aura une série d'épreuves sur Minecraft et du Mario Kart. Alors moi, lorsque ces épreuves ont été proposées, voici ce que moi j'ai pensé pour pouvoir permettre à ce que ces épreuves puissent se réaliser. J'ai proposé donc, je propose donc en fait pour ces épreuves, il va y avoir du coup des inscrits et par exemple pour Make It a Meme, on va tout simplement nommer un jury qui sera complètement indépendant et parce que qui va être complètement indépendant. De toute façon, on va rédiger des règlements qui sont rédigés une fois si on obtient l'organisation. Et ce sera ce jury qui devra statuer qui l'emporte avec des critères qui seront bien évidemment fixés. Car on ne note pas au hasard, bien évidemment, ce genre de choses. Mais ce sera. Et pour Gartic Phone, eh bien aussi, nous devrons mettre un jury qui décidera et qui sera indépendant en fixant des règles et des critères pour pouvoir permettre cela et avoir un vainqueur, un deuxième et un troisième, ainsi qu'un classement général. Et pour Geometry Dash, on va s'inspirer de ce qui a été fait vu que c'était une épreuve qui avait déjà été présente notamment au Boukistan. Alors certes, c'est pas les JO les plus mémorables à citer vu que c'était un fiasco au niveau de l'organisation, mais on va essayer de s'inspirer de ce qui a été fait pour ce côté-là. Alors c'est pas un vote, ça va être désigné par le comité d'arbitrage. Alors oui, on aura du Baba League. Là, ce sera assez simple, il n'y aura pas de question. On va reprendre le règlement de la Coupe du Monde en l'adaptant pour les JOM. On verra ce qu'on fera pour adapter. Mais on reprendra le règlement de la Coupe du Monde et
Boba League sera il y en aura donc, du Boba League et ce sera pas une des épreuves où on va plus galérer à organiser vu qu'il y a déjà des retours venant, notamment de la coupe du monde de RNSI. Donc on va reprendre, les règlements qui existent déjà et nous allons donc, les adapter aux JOM et organiser l'épreuve. Mais en tout cas, oui, il y aura du Boba League et ce sera l'occasion de mettre en valeur le e-sport, nesquoitien, notamment le BC Calgan et le Cavaliers, 2 clubs de Boba League, de Nesquoisie, notamment plutôt le Cavaliers qui est multisport. Ce sera l'occasion de mettre en valeur, l'e-sport nesquoitien. Ça va être la 3e édition des JOM, si je me trompe pas. Normalement, ouais. Il y en avait une au Boukistan, il y en avait une, je crois, qui devait se passer Tripoli. en Triponie. Il n'y avait pas une au Dibistan? Alors du coup, ce sera la 4e s'il y en avait une au Dibistan, mais je ne Il sais me Alors, pas. semble que c'est. j'ai pas eu souvenir d'une candidature dibistanaise, je crois. Moi, il me semble que Ouais. si, que ça avait créé un tollé parce qu'il y avait les deux dirigeants du Dibistan qui comptaient y placer dans la cérémonie Ah d'ouverture leur oui, mariage. oui c'est vrai, mais ça s'est pas réalisé, hein, je crois. Bah alors, du coup, c'est la troisième. Donc pour, ceux qui sont là, et qui n'ont sont du coup pas été dans la conférence de presse, d'hier, on va du coup répéter les étapes, qui sont actuellement pour le processus. Alors, actuellement, aujourd'hui, on est l'avant-dernier jour pour rendre un dossier. On aura demain comme ultime délai, donc c'est-à-dire dimanche et ensuite, oui, on est bien samedi, je vérifiais. Donc ensuite, cet ultime délai sera atteint et le COIM devra, alors selon les règlements, d'ici au moins 4 jours, voire plus, se réunir pour des débats et le vote. Alors, pour éviter les conflits d'intérêts, les représentations des délégations, c'est-à-dire moi et Monsieur le Président de la République, Eden Vassili, qui représente pas la Nesquoisie cette fois-ci, en tant que chef d'État. Pour le coup, au COIM, ça va être exceptionnellement moi qui va être chef d'État de Nesquoisie. C'est uniquement pour le COIM, hein. Eh bien, lui sera plutôt côté Orion et aura la délégation Orionite au COIM. Et donc, nous serons privés de notre droit de vote au comité d'études pour éviter d'entrer dans des conflits d'intérêts. Et ce sera donc la prochaine étape, ce vote, qui déterminera si oui ou non nous organiserons les JOM. Vraiment, pour le contexte, il n'y a que deux candidatures qui ont été faites, si Oui, il me semble bien. c'est Il y a ça. une autre candidature qui a été faite en partenariat avec la République d'Orient, République démocratique, un truc du genre. J'ai pas le nom en entier. Orion, le nom c'est, je vérifie, le nom entier d'Orion, c'est donc République Orionite. C'est en partenariat avec République Orionique. Du coup, ce serait un. Si nous sommes choisis, ce sera à la fois en Escotie et à Orion. Et la deuxième candidature qui a été déposée a été faite par la RGS, du coup, la République des Gaufres Salés. Nous sommes donc en concurrence face à la RGS pour remporter l'organisation. Et honnêtement, nous pensons avoir un meilleur dossier, de meilleures garanties d'organisation et moyen de faire en sorte que cette édition reste inoubliable, c'est le but. Alors, est-ce qu'il y aura uniquement l'utilisation des compétences, humaines? Oui, il n'y aura que des compétences humaines. Alors pourquoi? Eh bien, nous en Escouacie, depuis, quelques mois déjà, il y a une loi, sur, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et son usage. Je retrouve le nom, que je vais sûrement pulvériser vu ma prononciation en AD, qui est catastrophique. Monsieur, le temps que Monsieur le Premier ministre retrouve son article, je vais expliquer cette loi qui, en gros, dans les grandes lignes, interdit l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans la vie politique et communautaire dans l'espace. Que ce soit pour l'écriture de discours, la création d'images, de logos pour des partis, etc. Tout ce qui a un rapport, en fait, tout ce qui a été fait par une intelligence artificielle est strictement interdit. Très bien, bon, je n'ai pas retrouvé le nom, mais c'est la Kaya je sais pas quoi, j'ai oublié. Donc cette loi qui interdit l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la vie politique nesquotienne au quotidien. Donc c'est une volonté de protection
ce qui est réalisé par nous, humains, et l'intelligence artificielle. Il y a des savoir-faire humains qui peuvent être perdus par l'IA. L'IA qui est aussi très énergivore. Et donc, par conviction de protéger tout ce qui est artistique, tout ce qui est compétences humaines, nous appliquerons aussi la loi dans toute l'organisation, que ce soit à Orion ou en Escouassie, dans l'organisation des JOM. C'est-à-dire, ça s'implique dans le logo qui a été réalisé par Enrico Gudani, qu'on salue ici. Ça s'implique aussi dans ce qui est dans la réalisation de la torche olympique, réalisée cette fois-ci et imprimée en 3D par monsieur Tony Voncelti, voilà. Qui est Ultimo de Solari, qui va donc imprimer en 3D cette torche d'ici peu, et qui sera donc un symbole physique, car ces GOM, si nous les obtenons, s'inscriront aussi dans ce que l'on peut garder en symbole physique, ce qui va être une grande première. Et nous essaierons de réaliser avec cette torche un clip promotionnel si nous obtenons donc l'organisation. Et c'est une volonté donc de protéger tout ce qui est savoir humain et montrer que l'humain est capable d'organiser de belles choses. Et donc nous utiliserons uniquement les savoir-faire humains et non pas de l'intelligence artificielle. C'est notre volonté. Ça s'appliquera quand il y aura l'organisation, ça s'appliquera notamment la création de design sans intelligence artificielle. Les classements seront faits sans intelligence artificielle. Le logo est déjà fait sans IA et la torche aussi. Donc, c'est aussi une légère critique au JOM 2024 de Cliponi qui avait notamment utilisé un logo qui avait notamment généré par intelligence artificielle son propre logo. Donc voilà pour ce qui va être de l'IA pour ces JOM et du savoir-faire humain. Ah oui, je vous mets au courant vu que actuellement la torche olympique est en cours d'impression 3D. Alors elle n'est pas encore finie, elle sera finie dans les prochains jours. Ça dépendra des dernières aventures de notre cher Tony Voncelti. Elle sera imprimée en 3D entièrement d'ici plusieurs jours. Et nous aurons hâte de vous la montrer d'ici peu. Vous pouvez déjà voir sur le dossier de candidature ce qu'elle donne en 3D. D'où vient l'idée d'organiser les JOM? Ah, une question, enfin. Alors, l'idée, elle vient de Eden Vassili, président de la République, qui avait vu l'annonce au COIM que en fait, les candidatures étaient prolongées. Et pour accueillir l'organisation, il avait vu qu'il n'y avait que la RGS qui avait candidaté et qui avait du potentiel. Alors, au début, il voulait que candidater pour Orion, mais il aurait voulu que la Nesquassie accueille. Du coup, l'idée est venue après de faire une co-candidature, c'est-à-dire organiser ensemble. Et donc, par l'idée d'Eden Vassili, il me l'a proposé, comme je suis Premier ministre, j'ai accepté. Et donc, c'est nous deux, avec une équipe incroyable, composée de Timo de Solari ou Tani Vancelti, composé aussi de Basto Comic, de Enrico Gudani, de Guadin Gani, de Madi Cusack, et on a mis plusieurs jours pour organiser, pour faire le dossier, on a mis plusieurs jours.